Donc le titre du message, c'est « Transmettre une vision d'avenir ». Et nous allons prendre ensemble un passage certainement connu de certains quand on parle des plans de Dieu pour notre vie. Jérémie 29, versets 11, 12, 13 et 14. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Donc souvent on reste un peu sur la promesse, Dieu a un bon plan pour nous. Alléluia, on est content, il a un bon plan. C'est pas pour le malheur qu'on est créé, mais il y a des projets qui sont là pour nous. Mais si on en reste juste là, ça ne sert à rien, même s'ils sont excellents. Et après, on voit qu'il y a plein de choses qui se mettent en route. Déjà, il y a une relation avec Dieu, on prie, il répond, il dirige, on entend. Et donc, il y a plein de choses qui se font. On entend, on reçoit des directions, et puis on va aussi dans cette direction, parce qu'il dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement. À un moment donné, il faut bouger. On ne peut pas juste rester assis et dire, Dieu a un bon plan pour ma vie. Puis quelques années après, on entend de nouveau, mais Dieu a un bon plan. Puis on dit, oui, il est formidable, oui, c'est vrai, et on ne bouge toujours pas. Donc il y a un moment, il y a des choses qui se mettent en route. Et donc, pour nous aussi, sachant cette chose, nous savons que Dieu a des bonnes choses. Pour chaque être humain. Il n'y a pas juste quelques-uns, ça c'est les chouchous, les préférés de Dieu. Ceux-là, ils ont un bon plan, et les autres, ils ont un plan un peu moins bon, et puis ça descend. Et ça n'est pas la réalité. Nous ne pouvons pas accepter que Dieu soit injuste. Donc il y a des personnes qui, on pourrait dire, bénéficient plus de la grâce de Dieu que d'autres. C'est ça la réalité. Comme quand quelqu'un pourrait dire, par exemple, nous exerçons notre foi pour obtenir des promesses de Dieu, pour obtenir des résultats de nos prières. Et si vous dites à quelqu'un, mais tout le monde n'a pas la foi que tu as. Si vous transposez le mot foi en confiance, ça donne la chose suivante. Tout le monde ne fait pas confiance à Dieu comme tu lui fais confiance. Et ça change toute la perspective, vous voyez? Donc c'est une question individuelle. Vous ne pouvez pas accuser votre voisin en dire « Oui, mais toi, tu as plus de foi, alors c'est facile pour toi. » Parce que la réalité, c'est « Toi, tu fais plus confiance à Dieu, alors apprends à lui faire davantage confiance et tu verras que ça va changer. Apprends à lui faire confiance. Ça s'apprend. Ce n'est pas du jour au lendemain. On dit des fois que la foi est un don. C'est vrai, tout ce que nous avons est un don reçu de Dieu. Mais des fois, il faut savoir accepter les cadeaux qu'on nous fait. Il y a des personnes qui ne se donnent même pas la peine d'ouvrir le paquet. Et ça ne va pas comme ça. Donc, recevons de Dieu ce qu'il a prévu pour nous. Recevons des directions. Et puis nous nous trouvons maintenant dans cette situation où nous ne parlons pas que de nous, comment recevoir et encore comment recevoir, mais nous parlons maintenant de ce sujet, c'est transmettre. Transmettre la vision d'avenir. Puisqu'on a vu qu'il y avait un bon projet de Dieu pour nous et pour d'autres personnes, alors quand nous sommes maintenant dans un contexte où quelqu'un est dans la difficulté, nous voulons apporter un conseil, ça peut être un enfant qu'on élève, ça peut être quelqu'un qui est autour de nous, quelqu'un qui est dans l'église et qui passe par des moments difficiles, ça peut être dans le cadre vraiment du conseil pastoral où nous essayons d'aider les gens. Alors que se passe-t-il à un moment donné, cette fois que vous avez, tout ce que vous avez accumulé comme connaissance, comme expérience, vous voulez transmettre des choses. Vous ne pouvez pas dire, t'as qu'à faire comme moi et tout ira bien parce que vous êtes différents. Mais il y a des choses qui certainement vous pouvez les communiquer, les transmettre. Alors qu'est-ce que vous pouvez communiquer? La Bible parle de communiquer une grâce. La grâce de Dieu, la faveur que vous expérimentez de Dieu, vous pouvez la communiquer. Dans Romains 1, nous allons prendre ce passage ensemble pour que vous voyez bien certains endroits où ils sont dans la Bible et où vous pouvez relire ces choses. Romains 1, 11. L'apôtre Paul écrivait aux Romains où il n'avait jamais été, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. »
Alors imaginez, essayez de visualiser, parce que notre cerveau fonctionne comme ça, souvent avec des images. Essayez d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Voyez l'apôtre Paul, il écrit une lettre, il n'a jamais été à Rome, mais maintenant il veut aller à Rome. Alors quand on veut voyager, qu'est-ce qu'on fait? On fait ses valises. Donc vous imaginez, il a une valise, et là il met des choses dedans qu'il veut leur apporter. Est-ce qu'on peut mettre un don spirituel dans une valise et l'apporter? Mais pourtant c'est quelque chose, on peut dire la réalité, c'est qu'il les porte avec lui. Juste au-dessus, il nous est dit qu'il priait pour les Romains. Il dit même au verset 10, « Je demande continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par la volonté de Dieu, le bonheur d'aller vers vous. » On peut dire, mais Paul, si tes prières sont tellement efficaces, pourquoi tu ne pries pas juste à distance pour que le Saint-Esprit, qui lui est le détenteur des dons, les déverse sur l'Église de Rome et puis le tour est joué, on pourrait dire. C'est parce qu'il y a des choses qui se communiquent par le contact, parce qu'elles ont été reçues par quelqu'un qui peut alors le transmettre. Bien sûr, nous pouvons recevoir de Dieu, mais ici, nous parlons de la dimension de l'Église, on est ensemble et on s'aide les uns les autres. Alors, nous pouvons transmettre des choses. Il dit, j'aimerais vous communiquer des dons spirituels. Il dit, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, et ça j'aime bien, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Parce que Paul n'avait pas du tout la vision d'une pyramide comme structure de l'Église de Jésus-Christ, où Jésus serait tout en haut, le chef, et en dessous il y aurait une espèce de pape, et puis tout un système hiérarchique. Paul n'avait pas cette vision. Il avait cette vision que je viens, j'apporte ce que j'ai, je vous le transmets, et je sais que par ce que nous allons vivre ensemble, finalement ça va nous enrichir les uns les autres. Parce qu'il disait déjà, au verset 8, on remonte un tout petit peu, « Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Nous pourrions penser que une fois que l'apôtre Paul a été quelque part, qu'il a établi une église, là il y a vraiment une église qui est forte et qui marche. Ici c'est une église de Rome où Paul n'avait jamais été et pourtant leur foi était déjà renommée dans le monde. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et elle peut se développer. Mais ici, il a dit, mais moi ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse vivre encore des temps ensemble et se transmettre les choses qu'on a reçues de Dieu. Moi je vous donnerai ce que j'ai, et puis ensemble on va découvrir que vous avez aussi des choses de Dieu et on va vivre des choses ensemble. Donc de la même façon, quand nous voulons transmettre une vision d'avenir, nous ne venons pas en disant, toi tu sais rien, moi j'ai tout et maintenant je vais te le donner. Mais nous venons en disant, ce que j'ai reçu de Dieu, je peux te le donner, tu peux en bénéficier. Et sachant qu'on va peut-être être, comme on a pu l'être, surpris de voir qu'il y a des retours chez des personnes qui jusqu'à présent n'avaient pas l'occasion de manifester le don qu'ils avaient reçu de Dieu. Voyons un peu plus loin, pas plus loin, mais plus haut encore, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3. C'est l'histoire de Pierre et Jean qui allaient au temple. Et il y avait là le boiteux qui était assis au bord. Et au verset 6, il est dit, et cette chose importante pour nous, Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et nous savons la suite, c'est que cet homme, de paralysé qu'il était, n'ayant jamais marché, la puissance de Dieu s'est manifestée. Mais Pierre avait dit, ce que j'ai, je te le donne. Donc soyons bien conscients de ce que nous avons. Nous avons quelque chose à transmettre. Et je parle spécialement dans un cadre de relation parent-enfant. Le petit enfant est entièrement dépendant, il grandit, et à un moment donné, quand qu'il va vers sa vie d'adulte, il y a une crise qui est plus ou moins longue, plus ou moins bien vécue, certains on la remarque à peine, mais à un moment donné, l'enfant doit prendre ses décisions. Et certains passent alors par un stade de rébellion où ils refusent le conseil parental, ou des choses comme ça se produisent des fois. Mais il faut qu'ils réalisent que en tant que parents, nous avons quelque chose que nous pouvons transmettre. Et la même chose se produit aussi dans l'Église de Jésus-Christ.
Il y a des gens qui peuvent assister pendant un certain temps dans une église, à des cultes, etc. Mais à un moment donné, il y a une croissance spirituelle et puis il y a une confrontation. Et rappelez-vous toujours que le vrai test de la soumission, parce que la Bible dit qu'on doit être soumis les uns aux autres, le vrai test, c'est le désaccord. Tant que vous êtes d'accord avec tout le monde, il n'y a pas de test. C'est quand un désaccord se produit. C'est quand dans une famille, l'un veut faire ci et l'autre veut faire ça. Là, on voit vraiment quelle est la situation. Est-ce qu'il y a vraiment une soumission, par exemple, à l'autorité parentale? Si les parents disent non. Tant qu'ils disent oui, vas-y, je t'accorde, il n'y a pas de test et tout va bien. Dans l'Église, c'est la même chose. Il y a des tests de désaccord. Dans notre vie avec Dieu, il y a des tests. Nous sommes peut-être d'accord de suivre Dieu tant que c'est je te bénis, je bénis tes projets, etc. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que nous avions pensé ou espéré, c'est là que nous voyons est-ce qu'il y a un test de soumission et comment on se dirige vers là. Donc, la réalité du cheminement chrétien. On va voir maintenant plusieurs points, ce sera la première grande partie. La réalité du cheminement chrétien, c'est que lorsque nous voulons transmettre une vision d'avenir, d'abord il faut faire un certain nombre de constats. Le premier constat, que vous avez certainement tous déjà expérimenté, c'est dans Proverbe 24, 16. « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. » Ce n'est pas une fatalité, mais ça veut dire que nous avons tous expérimenté des chutes. Nous avons tous expérimenté des épreuves et nous avons tous expérimenté des échecs. Si quelqu'un n'est pas dans ce cas, ça doit être une sorte d'extraterrestre, mais ça fait partie du cheminement chrétien, parce qu'il pourrait y avoir une condamnation pour dire « tu n'as qu'à marcher par la foi et alors Dieu te bénira et tout ira bien dans ta vie ». Ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est différente. La réalité, c'est ici, il est dit « 7 fois le juste tombe », mais la suite nous dit « mais il se relève ». Il se relève, c'est ça la réalité. La réalité pour nous, on ne reste pas juste couché par terre, on peut se relever. Psaume 34 nous dit la même chose. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça c'est important, toujours. Donc quelle que soit la personne avec qui vous pouvez converser, ou même votre propre situation, quels que soient les échecs que vous avez pu avoir, cela n'a pas d'importance pour vous tant que vous êtes déterminé de continuer de cheminer. Si quelqu'un dit « je m'arrête », alors il n'y a plus de chemin, alors ça ne continue plus. Mais si on se relève, on dit « on continue », alors Dieu agira certainement. Il est dit qu'on peut se relever et l'Éternel nous délivre toujours. Voyez, la vision de quelqu'un qui est pauvre, c'est qu'il n'y a pas de vision d'avenir. Quelqu'un peut être pauvre, bon ça peut être matériellement, financièrement, mais on peut être pauvre dans son esprit, on peut être pauvre dans sa mentalité. On ne voit pas loin. Le pauvre ne voit pas loin. Le pauvre, il est content s'il a mangé pour sa journée et s'il survit. Ce n'est pas une condamnation, c'est un fait. Beaucoup de gens dans le monde sont dans la pauvreté. Ils sont des millions et des millions qui sont dans la pauvreté. Leur seul sujet de préoccupation, c'est survivre. Jésus a prévu plus que ça. Nous devons transmettre cette idée et donner l'occasion aux gens d'accéder à cette puissance de Dieu qui leur permet de sortir de cette situation. Ça passera par l'évangile aussi en action et en pratique de toutes sortes de façons, par l'Église. Mais d'abord, de s'attaquer à la vision du pauvre. La vision, elle est courte. Et je me rappelle cette illustration, quelqu'un était dans un pays d'Asie et il a vu que les routes étaient en mauvais état. Son bus était secoué, il y avait beaucoup de trous dans les routes. Et il voyait au bord du chemin, il y avait des gens qui étaient là pour travailler à la réfection des routes. Mais ils ne faisaient rien. Et se demandait, il dit, mais les routes sont en mauvais état, et là il y a des ouvriers, il y a le matériel, pourquoi ils ne sont pas en train de réparer? On lui a dit, ces gens sont embauchés, et selon leur salaire, ça leur suffit pour vivre pour aujourd'hui. Alors, ils s'arrêtent. Ils n'avaient pas une vision d'avenir de dire, je pourrais peut-être travailler sur plusieurs jours, avoir de l'avance.
il dit, c'était un problème de mentalité pour ces gens-là, qu'ils n'avaient aucune vision de pourquoi travailler plus que ce qui me suffit pour maintenant. Et la même chose est vraie pour nous aussi. Nous pouvons avoir une image de pauvreté en nous qui nous fait regarder juste les choses immédiates. Donc nous avons besoin de relever ce défi, et si nous voyons des signes de pauvreté chez quelqu'un au niveau de sa vision, nous disons il faut que tu vois plus loin. L'enfant doit voir plus loin que juste d'avoir la moyenne. Si une note va jusqu'à 20, il ne faut pas dire j'ai 10, ça passe. D'accord ? Il faut aller plus loin que ça. Certains, ça c'est la réalité aussi. Certains sont déjà contents d'avoir 10, mais nous ne parlons même pas de ça. Et donc, l'enfant doit aller plus loin que juste dire pourvu que je ne redouble pas. Et on doit de voir plus loin que juste pourvu que je puisse atteindre le bac ou autre chose. Il faut toujours permettre que la vision d'avenir puisse s'écouler, aller plus loin, jusque là où tu veux aller avec Dieu. Donc on peut avoir une vision aussi de pauvreté ou de découragement. Le découragement peut s'installer à cause de ce que nous avons vu, que le juste tombe 7 fois. Quand il est dit 7, vous comprenez qu'il ne faut pas le prendre littéralement, dire 7 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un chiffre de plénitude. Il n'y a pas de plénitude dans les échecs, mais ici, il est dit simplement c'est un nombre important et complet. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Et donc, le découragement peut s'installer, mais c'est à nous alors de communiquer aux gens qu'on peut toujours se relever, on peut repartir à zéro. Il y a des choses que vous ne pourrez plus faire. Si vous avez, je ne sais pas moi, 40, 50 ans, vous ne serez peut-être plus jamais numéro 1 mondial de tennis ou des choses comme ça. C'était peut-être un rêve de jeunesse pour certains d'accéder à... Donc il y a des choses, vous ne pouvez pas dire je repars à zéro et après ça marche. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Mais il y a d'autres choses avec la vie avec Dieu. On peut toujours repartir à zéro. Et ce n'est jamais fini, et il y a toujours aussi de l'espoir. Parce que, le deuxième point de cette réalité du cheminement chrétien, c'est qu'il y a une patience de Dieu qui est notre salut. Dieu est plus intéressé par ce qui est en train de se transformer en nous que par ce que nous pouvons réaliser pour lui, entre guillemets. Un moment, il nous est dit dans la parole de Dieu que même concernant les sacrifices d'autrefois, Dieu n'est pas en train de manger les bêtes qu'on lui sacrifiait. Il a dit, je n'ai pas besoin de ça. Mais ce qui l'intéressait, c'était la transformation. Alors voyons ensemble dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3 au verset 8. Il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc c'est un passage que beaucoup d'entre nous connaissons bien. Nous le voyons au niveau mondial, au niveau global. On dit, bon voilà, Jésus ne revient pas encore, c'est pas encore l'apocalypse dans le sens de tout ce qui est annoncé parce que Dieu attend encore que beaucoup puissent être sauvés. Donc ça, c'est une interprétation générale. Mais pour nous, en tant qu'interprétation particulière, c'est aussi que Dieu use de patience envers chacun pour que nous puissions permettre à l'Esprit de Dieu de faire les transformations en nous que Dieu attend. Et qui seront pour nous justement ce cheminement et cet accomplissement que nous voudrions. Et c'est dans ce cadre aussi que Hébreux 5 nous dit que nous aussi nous connaissons la faiblesse. Il y a là ce parallèle où il nous est parlé du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur chez les Hébreux, c'était une réalité, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais maintenant nous sommes tous, faisons partie d'un peuple de rois et de sacrificateurs. Et il nous est dit, en effet,
tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Donc là, nous voyons que la patience de Dieu est notre salut parce qu'il comprend comment nous sommes. Il ne nous demande pas d'être des surhommes. Et pourtant, nous avons une direction de Dieu qui nous est donnée à travers de sa parole, qui nous a été révélée dans Joël 3,10. Vous avez certainement déjà entendu cette déclaration que le faible dit « Je suis fort ». C'est quelque chose qui est, j'imagine, tellement bizarre pour les gens. Juste quand je suis faible, on connaît les méthodes techniques au niveau de la suggestion, au niveau des pensées, dire des choses positives amène un certain nombre de résultats. Mais là, nous ne sommes pas dans cette autosuggestion. Là, c'est une réalité spirituelle où le Saint-Esprit inspire le prophète pour dire que le faible dit « je suis fort ». C'est au moment où il exerce la capacité que Dieu nous a donnée par la parole de changer des choses en nous. Que nous n'avons pas besoin de rester dans un état de faiblesse, mais que nous pouvons, tout en ayant conscience de notre nature de faiblesse, de nos manquements, nos erreurs, nous pouvons permettre à l'Esprit de Dieu d'agir pour que, de faibles que nous sommes, de la force de Dieu se manifeste. C'est là que nous avons aussi l'expression que nous utilisons des fois dans Philippiens 4, verset 13, il me semble, où il nous est dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». C'est Christ, là, n'est pas « Jésus vient à mon aide ». Dans ce sens, Christ est à prendre de loin, l'onction, la capacité du Saint-Esprit en nous, nous rend capables de faire des choses qu'on ne pourrait pas autrement. On ne pourrait jamais dans le naturel. C'est aussi dans ce sens que on voit dans Romains 15, il me semble c'est Romains 15, on va regarder ensemble. Oui, au verset 1, il nous est dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. » Donc on pourrait dire il y en a qui sont forts et d'autres qui sont faibles. On pourrait dire plutôt au départ, on est tous faibles. Sans Dieu, on est faible, on n'a pas grand-chose. Mais l'apôtre Paul se considérait maintenant faisant partie de ceux qui sont forts, parce qu'il avait appris à ce que la force de Dieu se manifeste en lui. Il l'avait appris par toute son expérience, par toutes ces épreuves qu'il a traversées. Donc, quand nous accompagnons quelqu'un, quand nous voulons transmettre une vision d'avenir, le numéro 3 que je vais vous exhorter à avoir, c'est un enthousiasme communicatif. Vous devez être enthousiaste. L'enthousiasme, ce n'est pas juste une émotion. Des fois, nous avons du problème avec notre langue française parce qu'elle évolue et que certaines choses ne veulent plus dire ce qu'elles disaient en fait au départ. Comme par exemple, autour de nous, beaucoup de gens parlent des choses de l'esprit. Quand ils parlent des choses de l'esprit, si j'en parle dans l'église, on pense à quoi? Choses de l'esprit, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, choses spirituelles. Quand autour de nous, on parle dans notre société française de l'esprit, on pense intellectualisme, grand cerveau, philosophe, penseur. C'est depuis que la pensée intellectuelle a voulu prendre le dessus sur les choses spirituelles dans notre pays, qu'il y a eu un bouleversement qui fait que même les mots n'ont plus leur signification comme ils étaient au début. Et donc, quand on dit enthousiasme, les gens pensent à quelqu'un qui est enjoué, joyeux, plein d'énergie, etc., qui, en quelque sorte, est vrai, mais c'est plus qu'une émotion, parce qu'au départ, enthousiasme veut dire vraiment rempli de Dieu. Vous avez la racine de théo qui est dans enthousiasme, et théo, ça veut dire Dieu. Donc, nous avons plus qu'une émotion en nous, nous avons l'expérience de Éphésiens 5, 18, il dit « Soyez toujours remplis de l'Esprit de Dieu ». Tous les jours. Nous avons, et nous n'avons pas le temps d'en parler maintenant,
Mais nous croyons qu'il existe une expérience spirituelle qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit, être rempli de l'Esprit de Dieu, immergé par lui, et que tout croyant a le droit de faire ce genre d'expérience. Mais le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une expérience qu'on écrit sur une date du calendrier en disant « Voilà, maintenant, depuis ce jour-là, je suis baptisé du Saint-Esprit ». Nous croyons davantage à l'expérience de Éphésiens 5, 18 qui dit « Soyez tous les jours remplis ». Laissez-vous remplir tout à nouveau. Vous avez pu être rempli hier, aujourd'hui vous n'êtes plus rempli, vous avez de nouveau besoin de l'être. Donc vous pouvez à un moment être enthousiaste et communiquer ça, et le lendemain ne plus l'être. Mais si vous voulez aider quelqu'un, si vous voulez transmettre une vision d'avenir, vous avez besoin que cet enthousiasme soit toujours frais, toujours présent, et que vous puissiez communiquer à quelqu'un ce que vous vivez. Vous vivez le fait d'avoir une communion avec l'Esprit de Dieu. Vous le vivez, votre vie, intensément. Et le quatrième point de la réalité du cheminement chrétien, je crois que c'est bon de rappeler aux gens qu'il y a la réalité du retour de Jésus. Ce n'est pas une petite chose, c'est pas une chose, bon, ça aura peut-être lieu dans 10, 20, 30 ans. Les chrétiens qui ont accompli des choses pour Dieu, à commencer par les premiers disciples et les apôtres, ont toujours vécu dans l'idée d'un retour proche de Jésus. Nous avons notre Bible, Apocalypse termine par là, 22-20, en disant « Je viens bientôt » et l'Église répond « Viens Seigneur Jésus ». On vit dans cette perspective du retour de Jésus qui équilibre notre vie. On ne dit pas « Bon, je vis ma petite vie, puis je vais mourir, et puis je pourrai vivre pour l'éternité avec Dieu. » Ce n'est pas la perspective du chrétien. On vit dans la réalité. Jésus revient. Déjà, ça nous donne une attitude que nous n'avons pas peur de la fin du monde. D'ailleurs, ce ne sera pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Il y a un monde qui va s'arrêter. Dans 2 Pierre 3, 11, il nous est dit que ces cieux et cette terre vont passer, des nouveaux cieux, une nouvelle terre va être là. Et il y a un Messie, un envoyé de Dieu qui vient pour nous. Acte 1, 11, ils ont dit aux apôtres qui regardaient en haut, les anges ont dit, ce Jésus qui est parti reviendra de la même manière. Donc je crois que c'est bon aussi quand on veut parler d'avenir aux gens, parce que parler à certains jeunes d'avenir actuellement, ils se demandent, est-ce que ça vaut la peine de terminer mes études? Même ceux qui ont des diplômes n'arrivent pas à trouver de job, etc. Donc plein de raisons qui font désespérer de dire mais il y a aussi la réalité du retour de Jésus. Ça donne une perspective que Dieu n'est pas quelqu'un qui a baissé les bras, qui dit bon ben là je peux plus rien faire, mais son plan continue de se dérouler, alors que son plan se déroule aussi dans notre vie, à chacun d'entre nous, individuellement. Ça c'est quelques points que j'ai voulu partager avec vous sur la réalité du cheminement chrétien. Et donc, ce que vous pouvez faire pour transmettre une vision d'avenir, c'est une deuxième partie, si vous voulez. Parlez aux gens qu'il y a des choses à faire avec persévérance. Dites-leur certaines choses sont à faire avec persévérance. Persévérance, ça veut dire d'une manière continue. Par exemple, rêver. Il faut continuer de rêver. Mon point suivant, c'est rêver, c'est une activité spirituelle puissante. Quand nous rêvons, il se passe beaucoup de choses chaque nuit et nous ne comprenons pas encore tout. Pourquoi notre cerveau travaille toutes ces informations du passé, de notre journée, des peurs qui sont en nous, des désirs qu'on peut avoir, des rêves qu'on a justement, et toute cette complexité. Mais rêver fait aussi partie des choses spirituelles. Combien de fois dans la Bible nous voyons que Dieu a parlé au moyen des songes? Souvent, peut-être plus souvent que vous ne l'imaginez. Les gens n'ont pas souvent eu une vision de Dieu. Déjà, il ne leur apparaissait pas tel qu'il est, il donnait juste une image de lui. Mais la plupart du temps, les gens avaient fait un songe. Imaginez que rien qu'au niveau des environs de la naissance de Jésus et avant, pendant, après, Joseph, donc son père adoptif qui s'est occupé de lui, il a eu je ne sais combien de rêves
qui lui ont expliqué exactement qu'il ne devait pas avoir peur de prendre Marie comme femme, que ensuite Dieu allait les conduire pour s'enfuir en Égypte, pour être en sécurité. Il y a plein de choses qui sont passées au niveau des rêves. On a déjà eu l'occasion de parler des fois des rêves de Joseph. Joseph a eu des rêves qui ont sauvé le peuple. Ils ont même sauvé ses frères qui pourtant n'y croyaient pas. Donc vous avez peut-être aussi des rêves où vous avez des personnes avec qui vous parlez. S'ils ne croient plus en rien, s'ils sont découragés, les rêves ont besoin d'être entretenus. Et Dieu est capable même de ressusciter les morts. Il peut aussi ressusciter un rêve de quelqu'un qui voulait réaliser quelque chose pour sa vie. Et au bout d'un moment, il y a eu tellement, comme on a vu, d'échecs, le malheur, on est tombé, on est découragé, on n'a plus la vision. Mais c'est possible. Donc, encourager quelqu'un à avoir un rêve. Si un enfant dit, quand je suis grand, j'aimerais faire ceci, moi je lui dis jamais, non, c'est pas pour toi, c'est trop grand, ou tu n'arriveras jamais. Je ne dis jamais ça. Jamais. Pourquoi vouloir déjà freiner quelqu'un? Il faut qu'il entretienne cette vision d'avenir. Jean 11, 40, près du tombeau de Lazare, Jésus disait à Marthe, il disait, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est possible de rêver. John Austin avait une belle phrase, le pasteur John Austin. C'est un texte un petit peu long en anglais, mais en substance, il disait ça. C'est une belle chose d'être jeune et fort et de rêver. Mais c'est une meilleure d'avoir combattu pendant sa vie et de dire que le rêve s'est réalisé. Parce que souvent, au début, on peut rêver de quelque chose. Ah, j'aimerais faire ceci ou j'aimerais être là-bas. Et puis, mais il y a des choses qu'il faut faire pour qu'un rêve puisse s'accomplir. C'est pas juste un vœu en disant, bon, voilà, j'attends. Et un jour, nous on disait des fois, j'attends que ça me tombe tout rôti du ciel. Non, c'est pas comme ça que souvent les rêves se font. Pensez aussi à Marie, mère de Jésus. Il nous est dit qu'elle repassait ces choses dans son cœur. Toutes les paroles qui ont été dites, elle les repassait dans son cœur. Pour nous, nous vivons l'histoire longtemps après. Mais des fois, il faut se rappeler dans quelle situation elle était. Donc, je ne sais plus exactement maintenant, mais on estime que ça devait certainement être au moment de l'annonce de l'ange, une jeune fille d'environ 14 ans, puisque les jeunes filles étaient mariées de bonne heure à l'époque. Et donc, d'imaginer qu'une jeune fille de 14 ans attende un enfant, ça représente quelque chose au niveau social, au niveau personnel, c'est un bouleversement. Dans certaines situations, les jeunes filles auraient pu être lapidées pour ça, rejetées par sa famille et plein de choses. Et donc, il y a des choses où elle a dû constamment entretenir sa foi et toutes les promesses que l'ange lui avait dit, tout ce que Dieu avait prononcé sur elle, et tout ce que Dieu avait prononcé par la suite, par Siméon, par Anne dans le temple, et toutes ces choses, elle a dû les entretenir pour voir cette chose se réaliser. Et pour nous, donc, nous sommes aussi dans cette situation où ce que Dieu veut faire naître en nous, il faut l'entretenir. Donc il y a lieu d'agir aussi avec persévérance. Nous avons une belle promesse dans Hébreux 6 qu'il nous faut toujours regarder au verset. Je commence au verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez par la foi et la persévérance ceux qui héritent des promesses. Par la foi et par la persévérance, agir avec persévérance. C'est vrai, tout le monde est impatient, tout le monde veut des raccourcis, mais il y a une réalité, c'est que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche, la plupart du temps, ça ne marche pas comme ça. C'est avec persévérance qu'on construit notre vie, c'est avec persévérance qu'on s'accroche et que des fois on se lève tous les matins pour refaire les choses qu'on sait faire. Alors, on peut se poser la question, des fois quand ça dure longtemps,
Pourquoi ça ne va pas? Marie s'était posé cette question aussi, c'est un autre point. Comment ces choses peuvent-elles se faire? Quand l'ange lui a annoncé, voilà, tu vas attendre un enfant et cet enfant sera Jésus le Sauveur, comment ces choses peuvent-elles se faire? Beaucoup de gens peuvent se poser la question, mais comment ça va se faire? Comment je pourrais un jour faire ceci, cela? Aller ici, là. La réponse est encore la même. Quand il n'y a pas de fruits, quand il y a une stérilité chez vous, dans un projet qui n'aboutit pas, quelque chose que vous ne voyez pas, la réponse est toujours la même. Dans Luc 1, quand il y avait cette question, comment ces choses pourraient-elles se faire? La réponse était, le Saint-Esprit viendra. Il te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Il donne la vie aux choses qui peuvent être en nous. Rappelez-vous qu'au début de la création, c'était comme ça. Il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait, il planait au-dessus des eaux. Quand il y a eu une parole de Dieu, l'Esprit de Dieu agit pour que quelque chose soit créé. De la même façon, marchez selon ces lois spirituelles. Créez en vous de la vie nouvelle de Dieu pour un projet. Vous pouvez dire chaque projet que vous avez, chaque idée, c'est quelque chose où vous voulez voir la vie de Dieu se manifester. Nous sommes maintenant dans une situation de printemps pour ceux qui jardinent. Vous allez mettre des petites semences ou des plants en terre, des choses comme ça. Pour chacun, vous allez avoir des soins particuliers. Il nous est dit l'un plante et l'autre arrose et Dieu fait croître. Mais donc il y a des lois qui s'appliquent. Et alors des fois je suis un peu étonné de voir comment nous pouvons être négligents pour ne pas permettre à des projets de Dieu de se développer et de germer en nous. C'est comme si on jetait négligemment la semence et on ne s'en occupe pas et on espère que d'une façon ou d'une autre, ça va pousser et ça va donner quelque chose. Aucun jardinier n'agit comme ça. Il se dit, je prends le sachet de semences, je jette et puis quelques semaines ou mois suivants, il vient voir ce qui se passe. Et nous faisons, en tant que chrétiens, des fois, ce genre de choses. On imagine des choses qui ne sont pas raisonnables. Alors que dans le naturel, on agit avec persévérance pour dire, voilà tout ce qu'il faut faire. Il faut planter, il faut prendre soin, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut arroser, il faut faire toutes sortes de choses. Et pour les choses spirituelles, on peut être négligent. Mais il est dit, le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit, c'est aussi un esprit de sagesse, de révélation, un esprit d'intelligence. Et dans Luc 1, la conclusion de l'ange, c'était « Aucune parole de Dieu ne reste sans s'accomplir. Il n'y a aucune parole qui n'a pas un pouvoir d'accomplissement. Des paroles sont esprit et vie. » Point suivant, dans ce que nous voulons faire avec persévérance, donc je vous rappelle, rêver, agir avec persévérance, comment ces choses peuvent-elles se faire? Et le point suivant, c'est faire les œuvres préparées d'avance. Les œuvres préparées d'avance, ça veut dire qu'il y a des choses que vous faites heureusement tous les jours, si ça fait partie de votre vie. Vous n'attendez pas une révélation le matin. Vous vous levez, vous faites certains gestes quotidiens de la vie de tous les jours, vous ne posez pas de questions, ça fait partie de votre vie. Mais des fois, certains veulent être tellement spirituels dans l'Église qu'on veut alors ne plus faire que ce qu'on voit en vision ou en révélation. Moi je dis, il y a trois choses qu'on peut faire. Premièrement, on peut faire ce qu'il faut. On n'aime pas tellement le « il faut que tu fasses ceci ». On n'aime pas tellement ce genre d'ordre. Mais Jésus l'a dit. À plus de 7 reprises, il a dit « il faut ». Premièrement, il a dit « il faut que vous naissiez de nouveau ». Ça, c'est un grand sujet de discussion. Les gens, voilà, mais qu'est-ce que c'est que ça? On considère que les chrétiens qui sont nés de nouveau, on considère que c'est une race un peu bizarre, une sorte de secte. Non, vous êtes nés de nouveau ou alors vous n'êtes pas enfant de Dieu. C'est simple. Et c'est Jésus qui l'a dit. C'est pas un quelconque groupe protestant qui a inventé ça. C'est une réalité. Il a dit plusieurs choses, mais il a dit il faut. Donc il y a des choses que nous devons faire avec persévérance parce qu'il faut les faire. Ce n'est pas très agréable peut-être, ce n'est peut-être pas toujours enthousiasmant au début, mais en tout cas c'est une réalité.
Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il faut faire parce que c'est juste. À un moment donné, Jésus est venu vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui dit non, moi je ne te baptise pas, c'est plutôt moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus a dit laisse, parce qu'il faut que nous fassions ce qui est convenable. Des fois, il faut simplement faire ce qui est juste. Qu'est-ce qui peut être juste? Comme Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Des fois, il faut simplement faire ce qui est juste. Si vous voulez qu'on puisse discuter ensemble, je vais vous donner une liste de toutes les choses sur lesquelles vous ne devez plus, en tant que chrétien, poser de questions. Est-ce qu'il faut lire sa Bible? La question est mal posée, mais c'est sûr que si vous ne nourrissez pas de la parole de Dieu, vous allez vous nourrir d'autre chose. Au bout d'un moment, vous allez vous étonner que votre foi soit faible ou que votre pensée soit confuse, mais simplement parce que vous ne l'avez pas fait. Donc, comme l'a dit quelqu'un, est-ce qu'il faut payer sa dîme? Il faut poser la question autrement. Est-ce qu'il faut être béni? Il y a des choses qui sont en rapport les unes avec les autres. Payer sa dîme, c'est une façon d'honorer Dieu. Mais moi, je suis pour le fait de dire clairement aux gens, Dieu ne demande pas 10%, il demande 100% de notre vie. Donc, s'il vous laisse jouir de 90% de votre revenu, vous pouvez le remercier et lui demander la direction pour savoir comment vous devez gérer toutes vos affaires. Mais il y a des choses, il faut le faire parce que c'est juste de le faire. On ne se pose pas de questions et certaines choses, on les fait sans état d'âme. On obéit simplement, avec ou sans joie. Si la joie vient par la suite, tant mieux. D'autres choses que nous pourrions dire, donc, est-ce qu'on a dit? Lire sa Bible, payer sa dîme, jeûner, prier, témoigner. Toutes ces choses sont des choses naturelles. On n'a pas besoin de naturel dans le sens de la vie chrétienne. On n'a pas besoin de révélation. Maintenant, pour d'autres choses, ça c'est notre troisième point, on fait ce qu'on voit faire au Père. Smith Wigglesworth a été conduit par l'Esprit de Dieu, des fois, à prendre un cadavre, à le coller contre le mur et lui ordonner de reprendre vie au nom de Jésus. Il valait mieux qu'il voie d'abord la direction du Saint-Esprit avant de faire ce genre de choses. Mais il nous est dit qu'il vivait cette relation avec Dieu, que Dieu ne l'a jamais laissé tomber. Mais si quelqu'un lit maintenant un livre de lui et dit « je vais faire comme lui », vous allez dans une morgue ou je ne sais où, et vous commencez à agir, vous risquez de vous retrouver quelque part, d'autres, dans une pièce capitonnée, parce que vous aurez fait n'importe quoi, et ça ne donnera aucune gloire à Dieu. Ça, c'est un exemple extrême. Mais il y a d'autres folies comme ça qu'on peut être amené à faire tout simplement parce qu'on ne les a jamais vus faire au Père. Vous n'avez pas eu de direction de Dieu en disant « voilà ce que je te montre, voilà ce que tu vas faire ». Donc, faire les œuvres préparées d'avance, penser à ces différentes catégories. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il faut faire parce qu'il est juste, il est convenable d'agir ainsi. Et il y a d'autres qui demandent une direction particulière. Et pour entretenir cette vision d'avenir, il faut que nous puissions réaliser, et ça c'est la troisième dernière partie, il y a des choses qui doivent demeurer en nous. Vous avez comme recommandation de ma part de relire régulièrement l'évangile de Jean et les épîtres de Jean. Jean a une révélation de l'amour et de l'intimité de Dieu qu'aucun autre n'avait aussi fort que lui. Et c'est dans Jean 15 qu'il y a ces paroles de Jésus, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Et donc il y a des choses qui doivent demeurer. Demeurer, ça veut dire rester. Comme je disais tout à l'heure que l'enthousiasme, c'était plus qu'une émotion. Quand nous parlons de l'espérance, de la foi, de l'amour, ces choses ne sont pas juste des choses que j'expérimente par petits morceaux. Mais je veux pouvoir dire que ces choses sont en moi et demeurent d'une manière particulière. Prenons ensemble 2 Pierre. Il y avait le passage du chapitre 1, verset 3. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu.
Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et maintenant vient notre point. À cause de cela même, à cause de tout ce que nous avons entendu, à cause de sa divine puissance qui nous a donné tout, faites tous vos efforts. On a tout reçu de Dieu, maintenant votre part. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Vous reconnaissez là un certain nombre de composantes du fruit de l'esprit, ces choses qui doivent demeurer en vous. On doit tout le temps voir ces éléments du fruit de l'esprit dans la vie du chrétien. L'amour, la joie, la paix, patience, bonté, toutes ces choses, vous pouvez relire la liste de Galates 5, 22. Et il nous est dit, verset 8, « Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il n'y a pas d'oisiveté spirituelle, il y a une action. Il y a une action en vue de la connaissance de Jésus. Et comme il n'y a pas d'oisiveté, il n'y a pas non plus de stérilité. Il y a la vie. La stérilité, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Une femme qui est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Une terre qui est stérile, ça veut dire rien n'y pousse. Et ici, il nous est dit, il n'y aura pas d'oisiveté ni de stérilité. Ça veut dire que maintenant, au contraire, il y a du fruit. Il y a des projets qui grandissent, qui germent. Il y a des choses que vous aviez rêvées et désirées. Il y a cette vision d'avenir, elle est là, et j'y crois, et je suis enthousiaste pour les choses que Dieu va faire. Et je me maintiens, je veux demeurer dans ces choses. Il y a 3 choses qui demeurent, nous dit 1 Corinthiens 13. Et maintenant, ces 3 choses demeurent. Et il nous est dit, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande, c'est l'amour. Donc ces 3 choses demeurent. Que ces 3 choses soient toujours vivantes en vous. Quelques serviteurs de Dieu, chacun a ses petites formules et ses petites choses qu'il recommande particulièrement. Comme par exemple Bosworth, qui était un évangéliste début du XXe siècle, a vu énormément de miracles, de guérisons dans son ministère. Et donc lui, il disait que tous les jours, il lisait des passages de la Bible parlant de la bonne santé, de la guérison et de la foi. Parce qu'il entretenait constamment ces choses, il a vu du fruit dans ces domaines en particulier. Et donc pour nous, ces 3 choses doivent demeurer. Tous les jours, entretenez-vous dans la foi, l'espérance et l'amour. La différence, il faut le dire, entre l'espérance et la foi, c'est quelqu'un qui est malade et qui a la révélation que Jésus a guéri, qui peut encore guérir aujourd'hui, il dira « Jésus me guérira un jour ». Il est dans l'espérance. Il a cette image qu'un jour Dieu fera quelque chose pour lui. Et c'est une bonne chose, n'est-ce pas vrai? C'est une bonne chose d'espérer. Si vous n'espérez pas, vous êtes désespéré. Le désespoir, ça aussi, il y a des gens qui connaissent. Mais là, espérer est une bonne chose. Mais il y a une différence entre espérer et croire. Et c'est là que la définition de la foi nous donne cette révélation que l'espérance est une première approche, c'est une bonne chose, ça vous donne une image de l'avenir. Vous dites, c'est à ça que ça pourrait ressembler ma vie. Quand un projet s'accomplit ou que je suis délivré d'une situation, ça c'est une première chose, l'image. Mais ensuite vient la foi, Hébreux 11.1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espérait prend une tournure différente, maintenant c'est à moi maintenant. J'arrive à le saisir, j'arrive à parler le langage du présent, c'est à moi maintenant. Je ne prie plus, oh Dieu, fais quelque chose qu'un jour je puisse faire ceci ou être guéri de cela. Je ne parle plus comme ça. Donc la foi, si vous aidez quelqu'un à avoir une vision d'avenir, vous commencez à l'amener à parler la réalité de ce qu'il est le présent, du maintenant. Ça c'est la foi. La foi c'est toujours maintenant. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain. La foi, elle est, on pourrait dire, elle est éphémère. Parce que la Bible nous a dit, la foi disparaîtra. Un jour, dans l'éternité, il n'y aura plus de foi. Parce qu'il y aura la réalité. On n'aura plus besoin de croire en l'impossible, ni de voir l'invisible, parce qu'on le verra et on l'expérimentera. Mais maintenant, la foi, elle est active,
et la foi vient et elle est au présent. Et si hier vous aviez la foi, aujourd'hui, vous avez besoin d'une nouvelle foi aujourd'hui. Vous ne pouvez plus vivre sur celle de hier, c'est déjà passé. La foi, c'est toujours aujourd'hui. Donc amener quelqu'un à réaliser ça, qu'il y a quelque chose dans le présent pour nous. De croire que faire confiance à Dieu aujourd'hui. Amener la personne à déclarer des choses. Là, vous avez, si vous amenez quelqu'un à dire quelque chose, à parler un langage de foi, vous avez remporté une grande victoire avec lui. Parce que des fois, les gens, ils croient à l'intérieur, mais ils ont toujours ces peurs de, oui, mais si je le dis, que ça ne se réalise pas, et si, mais est-ce que je peux oser le dire? Certains même pensaient, oh, si je le dis, le diable va l'entendre et puis il va justement agir contre ça. Et donc, Kenneth Hagin disait, mais justement, je le dis pour lui, je le dis pour qu'il puisse l'entendre, pour qu'il sache quelle est ma position de foi. Mais c'est sûr que dès qu'on commence à déclarer, notre déclaration va être attaquée. Parce que nous avons cette capacité d'annuler ce que nous avons dit. Si vous dites une bonne chose et que tout de suite après vous dites « Oh, je croyais que Dieu allait faire quelque chose, mais je vois qu'il n'en est rien », c'est comme, reprenons l'image du jardinage, vous avez semé, à peine vous voyez la petite plante, vous arrachez de nouveau la semence. En faisant ça, vous l'arrachez. En la déclarant, vous plantez, vous laissez Dieu agir. Si ça ne vient pas assez vite, vous n'avez pas de fruits. Il y a eu des situations dans la Bible, il y a eu des fruits dans une nuit. Hein. Vous pouvez relire même, il nous est dit le bâton d'Aaron qui était posé dans le tabernacle, il nous dit en une seule nuit, il a poussé des branches, des feuilles et des fruits. En une seule nuit. Pourtant c'était un bâton, un morceau de bois qui était sec, qui était coupé d'un arbre. Mais parce qu'il y a une puissance de Dieu qui peut agir au-delà de ce que nous imaginons. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il peut le faire. Donc, on peut se rappeler Marc 11, 23. Si quelqu'un croit et s'il dit quelque chose, il le verra s'accomplir. S'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et amener à parler, c'est aussi 2 Corinthiens 4, 13. C'est nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Si vous croyez vraiment quelque chose, vous avez envie de le dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une petite retenue à cause de ce que j'ai dit, mais à un moment donné, faites ce pas de foi. Dites-le, c'est à moi maintenant. C'est à moi maintenant. Ça m'appartient. Dieu me l'a promis. Et donc, l'espérance et la foi vont passer. La plus grande, c'est l'amour. L'amour, c'est expérimenter cette réalité. L'amour de Dieu a été prouvé. Il nous est dit, Dieu prouve son amour, Romains 5, 8, en ce que, lorsque nous étions encore ses ennemis, Christ est mort pour nous. C'est la preuve suprême. Des fois, il y a des gens qui veulent encore plus de preuves que Dieu les aime. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Si ce n'est pas une preuve, ça, d'avoir quitté son ciel de gloire, d'avoir pris notre condition humaine, d'être mort pour nous, alors qu'on était ses ennemis. Et la Bible explique, et l'apôtre Paul raisonne, et il a une certaine logique. Il dit, bon, peut-être quelqu'un aurait pu sacrifier sa vie pour un homme de bien. On aurait pu dire, ça c'est une personne qui en vaut la peine. Je vais donner ma vie. On peut penser à l'image d'un garde du corps. Hein. Il est prêt à sacrifier sa vie parce que la personne qu'il protège est importante à ses yeux. Ça c'est des raisonnements humains. Mais là, l'apôtre Paul dit, mais Jésus est venu pour se sacrifier pour nous alors qu'on était ses ennemis. On ne voulait même rien savoir de lui. Donc on a la preuve de l'amour de Dieu. Demeure dans l'amour, recherche à manifester toutes ces choses. Relisez 1 Corinthiens 13 dans plusieurs versions et vous voyez toutes ces choses qui agissent en vous. Donc en conclusion de tout ça, pour certains peuvent déclarer la vie elle est dure, mais on peut se poser la question en comparaison de quoi? La vie c'est juste la vie. Et des fois les gens disent oui, ce que la vie nous réserve. Si vous voulez voir ce que la vie nous réserve, on regarde en Jean 10. Jean 10, 10, le bon berger. Jésus est le bon berger. Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il prend soin de moi. On peut le dire ça ensemble? Il prend soin de moi. Il est le chemin, la vérité et la vie.
Et nous pouvons aussi le dire aux autres, il prend soin de toi. Il t'attend, il t'aime, il voudrait vraiment faire encore des choses pour toi. Nous avons toutes les raisons d'être contents de ce que nous avons, surtout de ce que nous avons réalisé, de ce que Jésus est pour nous. Et donc prenons le temps de faire ce qui est juste, de faire ce qu'il faut tous les jours. C'est une décision. Là, il ne s'agit pas de sentiment. L'amour aussi, c'est une décision. La plupart du temps, c'est une décision. Décision surtout de répondre à l'amour de Dieu. Amen.